Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Darkest Dungeon. Il vient de recevoir une nouvelle mise à jour assez massive. Alors cette mise à jour, elle intègre notamment, et probablement la nouveauté qui m'intéresse le plus, une nouvelle classe qui est le Houndmaster. Donc cet épisode va être principalement dédié à ce charmant garçon, puisque l'on va le tester, n'est-ce pas, hein, les nouvelles classes, on aime bien faire mumuse avec. Cela étant dit, ce n'est pas la seule modification qui a été apportée au jeu, puisqu'apparemment la difficulté du jeu a été boostée, un truc de psychopathe sur cette mise à jour. J'ai vu qu'il y a apparemment pas mal de rage sur les forums à ce niveau-là. Donc on va voir si c'est bel et bien le cas, et on va probablement morfler un peu. Alors la première chose à faire, voir s'il n'y a pas un Houndmaster à recruter. Visiblement il n'y en a pas, ce qui est tout à fait fâcheux, je dois dire. Parce que j'aurais bien aimé pouvoir en recruter un d'entrée de jeu. Tu t'appelles Tournebulle, toi, voilà qui est tout à fait curieux, mon ami. Voilà qui est tout à fait curieux. Alors le fait qu'il n'y ait pas de Houndmaster à recruter pour l'instant n'est pas nécessairement un problème. Puisque le Houndmaster, il va falloir que je l'encadre en fait avec des personnages d'assez bas niveau, n'est-ce pas, vu qu'il va débarquer au niveau 0, comme tout le monde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être sortir nos joyeuseries qui sont de bas niveau, là, pour aller les promener un coup, en attendant l'arrivée éventuellement du Houndmaster. Cela dit, ça me dérangerait un peu de te monter trop en niveau, toi, Hydralo. Voilà qui est tout à fait fâcheux. Le Houndmaster, je doute beaucoup que ce soit un tank, donc c'est pas grave, on va voir. Et notons au passage qu'il faut toujours que je monte donc une Gravedigger et un lépreux au niveau 6 en plus du Houndmaster qui vient évidemment de débarquer. Donc tout cela va avoir une certaine importance. Alors, les bonnes vieilles missions de niveau 1. C'est celle-là la plus courte. Donc on m'a dit que la difficulté avait vraiment été boostée un max. On va voir ce que ça donne. C'est absolument sans intérêt ça. Il y a apparemment des nouveaux types de monstres également qui s'appellent les corpses. On va voir ce que ça donne aussi. Le jeu est notablement plus dur avec des groupes de bas niveau qu'il peut l'être avec des groupes de haut niveau. Donc le fait qu'ils aient pas mal boosté la difficulté en ajoutant une nouvelle classe va probablement nous poser quelques petits problèmes. On va voir. Parce que lorsque tu joues à Darkest Dungeon à haut niveau, la difficulté vient généralement des monstres et des boss compliqués, donc des créatures vraiment balèzes. Alors qu'à bas niveau, c'est plus la fatigue de la traversée du donjon qui va te pourrir la gueule. Donc visiblement, ils ont rajouté quelques menus didacticiels également. Mais pas nécessairement besoin à l'heure actuelle. Alors, notre mission nous demande d'explorer 90% de l'endroit, donc on va faire ça. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de te mettre devant, toi? Je pense que ça vaudrait le coup de te mettre devant. Au passage, ça c'est nul à chier, je sais pas pourquoi je t'ai donné ça, mais... c'est pas grave. Ouais, on va te coller devant, parce que toi, de toute façon, tes attaques peuvent être utilisées, peu importe tes deux premières places, ce qui est relativement cool. Donc on va voir ce que ça donne. Apparemment, il y a des nouvelles menaces qui sont les corpses, qui sont particulièrement balèzes, d'après ce qu'on m'a dit. J'avais pas trop lu en détail les notes de patch, parce que je voulais... maintenir un petit peu de surprise, n'est-ce pas? Donc tout ce qui est aptitude du Houndmaster et compagnie, pour l'instant j'en sais absolument rien. Je préfère qu'on découvre ça ensemble plutôt que de me renseigner en avance. Ok. Nous avons un premier combat. Oh tiens, on a un nouveau menu de combat, là vous pouvez voir en bas à droite, qui pour le coup est vraiment classe. Ah, c'est très GG ça. Moi qui suis particulièrement... porté sur les critiques d'un point de vue ergonomique dans les jeux vidéo auxquels je joue, je dois avouer que ça c'est très très bien joué. Parce que avant, je sais pas si vous vous souvenez, mais les détails des monstres s'affichaient en dessous et c'était pas toujours super lisible, alors que là on a vraiment tout, le nom du monstre, ses points de vie, le type, donc la famille de monstres, donc Unholy, chance d'esquive, la vitesse, ses résistances, vraiment cool ça. Je suis très fan. Et au passage, apparemment, ils ont rajouté beaucoup plus de personnages qui utilisent
statistique prot, qui est en fait une statistique de tank. Donc lorsqu'on va voir des mecs avec prot, ça veut dire qu'ils vont être beaucoup plus solides que leurs potes. Donc lui apparemment ça va être le tank du groupe. Ok, ça commence par un coup critique dans la gueule, fantastique. Barbare et Kyop, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, tiens. Voilà. À bas niveau, les arbalétriers, c'est vraiment des machines à tuer. Cela dit, mon lépreux a l'air fâché. Ah tiens, c'est nouveau ça. Ok, donc ce serait ça la nouveauté du corpse. C'est que lorsque tu flingues à l'ennemi, ça laisse un cadavre au sol. Est-ce que le cadavre va se ressusciter? J'en ai aucune idée. Alors évidemment, le fait que ça m'arrange pas est évident vu les positions des mecs, mais intéressant. Je suis curieux de voir comment ça va s'intégrer avec le reste du gameplay. Vas-y. Beaucoup de coups critiques sur ce combat, visiblement. Ouais, effectivement, les cadavres, ça m'intrigue beaucoup, je dois dire. Parce que je peux leur taper dessus, je sais pas à quoi ça sert, pour le coup. Parce que, évidemment, je vois en quoi c'est un désavantage, vu que ça va m'empêcher d'atteindre les mecs qui sont plus loin au corps à corps, mais... Écoute, toi, de toute façon, tu peux attaquer que devant, donc... Ok. Donc en gros, c'est une petite difficulté supplémentaire pour ramener les mecs au corps à corps. Bizarre, on va voir. Hein. Je ne sais pas si ça a éventuellement un effet différent. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de faire quoi que ce soit d'autre, donc... Ok, lorsqu'il reste que des cadavres, le combat est gagné. J'imagine qu'à haut niveau, ça va poser plus de problèmes, mais... Ok, j'ai très moyennement envie d'aller par là, donc on va pas y aller. C'est une mission d'exploration de 90% des pièces, je peux me passer d'explorer une pièce, et on va se passer d'explorer celle-là. J'ai pas envie de me faire le combat de couloir. Les combats de couloir, c'est généralement sans intérêt. Si je peux les esquiver, je vais tout à fait le faire. Voir ce qui nous attend de beau là-dedans. Absolument que de. Bonjour les araignées. Je suis vraiment fan de ce nouveau menu pour les stats des ennemis. En plus ça te gêne pas parce que le truc disparaît dès que tu bouges ton curseur, donc tu peux toujours voir ta carte ou tes objets, c'est... Vraiment GG tout ça. Le stun dans ta face. Toi j'imagine que t'es résistant à ça. Hein. Ah quoique, pas tant que ça en fait. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à bas niveau que j'ai pas eu l'habitude de ces monstres qui n'ont pas 172 milliards de résistance à tout. Ça fait un peu bizarre. Ok, raté. De toute façon t'es pas connu pour être précis toi. Putain, commence à avoir un peu mal à la gueule la Vestale. Ce qui est évidemment moyennement idéal. Toi tu as 3 points de vie et tu es empoisonné pour 3 points de vie. Ce qui veut dire que t'es mort en gros. Empoisonner toi mec. Ça te débuffe également ça. J'étais même pas au courant déjà. Faut bien arrêter de vous acharner sur ma pauvre Vestale qui a rien demandé à personne, ce serait vraiment cool. Toi t'es décédé aussi. Et toi t'es décédé aussi, tout le monde est content. Enfin par vous, mais sinon tout le monde est content. Tu peux te soigner de 7 points de vie, ce qui n'a pas vraiment grand intérêt. Allez donc ça soigne mieux que je me souvenais ça. Ça soigne mieux que je me souvenais. Bon écoute mec, hein... désolé mais... On n'a pas vraiment que ça à faire non plus. Pourquoi pas. Je vois qu'il y a une carte là-dedans. Ok. Et ok. On a bien fait de passer par en bas. Ça va être un chemin relativement... sans embûche.
En parlant d'embûches. Qui est doué pour désamorcer les pièges dans ce groupe? Personne, je crois. 20%, 50%, ouais, toi tu te démerdes. Écoute. Démerde, donc démerde-toi. Wealth beyond measure. $100. To the brave and the foolhardy alike. $600, mec. Tu me fais rêver. Vas-y, on va se purifier ça. Est-ce que c'est utile? Olé. Des cailloux là-dedans, a priori. Finding the stuff c'est is quoi ça? only the first test. Ouais. Now it must be carried home. Ça m'intéresse peu, on va balancer ça parce que je m'en bats les steaks, quoique l'objet m'intéresse pas du tout en fait. Je pourrais éventuellement le revendre en ville, c'est pas comme si j'avais besoin d'argent. Visiblement ils ont ajouté un petit halo rouge autour des pièges pour que tu les vois mieux. Je sais pas si je suis nécessairement très fan de cette décision. On verra si ça change quelque chose sur le long terme. Donc là-dedans il n'y a rien comme prévu. Et notre dernière pièce se trouve là-haut avec a priori un combat à l'intérieur. 1500$, dis donc. Qui c'est qui a planqué 1500$ dans une vierge d'affaires? Ouais, bah désolé l'objet, mais tu sers un peu à rien. Ciao, ciao mec. Encore un piège. Eh bah pour quelqu'un qui a 50% de chance de désarmer les pièges, je trouve que tu te démerdes relativement bien, ma chère. C'est cool. Ok, donc 2 idiots et 2 idiots. Mais pas le même type d'idiot. C'est important de séparer les idiots des idiots. On mange ça. Je me rappelais pas que ça débuffait les gens, ça. Je me demande si c'est pas une nouveauté du patch. Du coup, je regrette de pas avoir lu les notes de patch. Parce que je me souviens pas qu'il y avait ça. Il me semble qu'ils ont buffé le Jester également et qu'ils ont débuffé, comment il s'appelle, le Man at Arms et sa rétribution. Ce qui honnêtement est une excellente chose de leur part. Il était vraiment, vraiment abusé. Autant elle m'arrange la rétribution, autant elle était vraiment trop puissante, je pense. Dis donc, t'esquives pas mal, toi, pour un mec qui a 5 d'esquive. Je trouve. Comment tu fais un coup critique en balançant un gobelet dans la gueule des gens, mec? Explique-moi ça. Explique-moi donc ta stratégie. T'as résisté au debuff. Et toi, t'es mort, donc de toute façon, la vie est belle. Que le poison va te grignoter les veines. Ah, les veines. T'es un squelette. Je crois que les veines, c'est au-delà de tes problèmes. Désormais. Voilà. Bon, les corps, pour l'instant, ça a pas l'air d'apporter grand-chose, mais je pense que ça doit être à haut niveau que ça apporte des trucs. À mon avis, à haut niveau, les corps doivent peut-être être super solides. Tiens, ça a également un nouveau menu. Donc lorsque tu finis la quête, au lieu de s'afficher en haut à gauche, maintenant tu peux retourner ou continuer à t'aventurer. Pas sûr d'être fan de ça. Le fait que ce soit en plein écran comme ça, parce que du coup, t'es obligé d'appuyer sur continuer pour fouiller les coffres. Là, c'est nécessairement une super idée. Ça servira à rien tout ça. Donc, enfin, bref. On a ramassé un objet qui sert à que, on est ravis. Ça fait pas mal d'argent pour une mission de niveau. J'ai fait pas mal d'argent. Hey, ça a l'air d'être nouveau ça également. Et ça a pas l'air d'être drôle pour le coup. C'est affiché en vert, je me pose bien la question. Peut-être une maladie temporaire? I remember days when the sun shone and laughter could be heard from the tavern. Ouais, c'est une maladie apparemment. Ok. J'imagine que les maladies, je peux pas les dégager à l'asile.
Ah ok, donc il y a une nouvelle aile dans l'asile maintenant pour se débarrasser des maladies. Intéressant. Putain les mecs, j'ai plus assez de crest, c'est pas magnifique ça? Ah, si tu m'avais dit que ça m'arriverait, je t'aurais pas cru. Ok. C'est intéressant. Voilà, donc je peux virer la maladie. Ils ont changé également le menu de ça, c'est cool. J'aime beaucoup la remarque qu'il a fait là. Est-ce qu'on a un Handmaster à embaucher? Toujours pas, hein, c'est un peu gênant. Un peu gênant tout ça. L'arbalète réelle. Écoute. On va pas pouvoir faire de deuxième mission de niveau 1 de toute façon, vu que les personnages de niveau 1 sont un poil plus sensibles aux ravages du stress que leurs homologues de niveau 5. Va... prier peut-être? Il y a une prêtresse, tu dois aimer prier là. Bien, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Vous deux là, vous allez pas faire grand chose en attendant qu'il y a des gens qui vous rattrapent à vos niveaux parce que... ça va pas être très passionnant votre existence pour l'instant. Ah oui, je voulais également tester... l'asile peut désormais te permettre d'améliorer un de tes traits. Donc par exemple, si j'améliore ça, ça coûte 3700 $, donc c'est cher. J'aurais tendance à apprécier parce que je trouve que le jeu sur le long terme manque de moyens de dépenser de l'argent. Ça te permettrait par exemple d'améliorer ça. Intéressant. Bon la vache, Chipe, t'es pas en bon état mon vieux. Manslayer, Photomania, Onguard. On va vous améliorer vos chances d'esquive, les mecs. Intéressant, donc mine de rien, ils ont ajouté pas mal de choses. Bon, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir la nouvelle classe, mais tant qu'elle se pointe pas, je peux évidemment pas faire grand-chose pour la recruter, donc... on va temporiser en attendant. Est-ce qu'il y aura une mission courte dans le coin? Pas vraiment. Voilà qui est vraiment fâcheux. 100% des combats, ça c'est long donc non merci. Ou ramasser 3 médecines, je préfère ramasser 3 médecines pour être franchement net avec Watt. On va emmener une arbalétrière. On va emmener notre dernière Vestale en vie, parce que toutes les autres se sont fait buter. Tiens Nia, j'aurais dû t'envoyer de déstresser. Ouais. On va sortir... Cayenne. Et on va coller Manesco devant. Alors, une mission de taille moyenne. Emmenons un maximum de nourriture. Emmenons 4 pelles. Ouais. Bizarre que tu puisses stocker que 4 pelles, alors que je crois que les autres objets, tu peux en mettre jusqu'à 6. Étrange. Quoi que tu me diras, tu peux mettre jusqu'à 8 torches et 12 de nourriture, donc quelque part, je sais pas pourquoi je trouve ça étrange. Ce n'est pas nécessairement unique. Alors, on va voir ici si les cadavres nous dérangent beaucoup plus qu'à bas niveau. Parce qu'on m'a vraiment dit que ça augmentait la difficulté... Enfin, on m'a vraiment dit, j'ai vraiment vu que ça augmentait apparemment la difficulté du jeu de manière significative, donc... on va voir si c'est le cas. Ok, donc certains monstres ont un score de protection élevé qui absorbe les attaques. Les dots ignorent les protections. Ok, donc en gros c'est une tentative de donner plus de valeur aux dots. La présence de beaucoup de monstres qui ont de la protection apparemment. Pourquoi pas. C'est vrai que le Black Doctor notamment est pas nécessairement une unité que j'utilise des masses. Peut-être que ça la rend plus valable. Parce que par exemple là ils ont 67% de protection, donc je vais leur causer des dégâts absolument pathétiques. Intéressant. Pourquoi pas. Il va falloir que j'utilise un max de dots contre vous. J'ai pas des masses de dots dans mon groupe là, donc ça va être un peu compliqué.
falloir te saigner, mec. Match ball. Résister. Alors, toi, il te reste 10 points de vie et tu saignes à 4. Il te reste désormais 6 points de vie et tu saignes à 4, ce qui m'arrange très peu dans l'absolu. Il reste 4 points de vie, parfait. Vas-y. Pas de raison de s'en priver. Ouais, donc je vais vraiment leur causer des dégâts physiques de daube à eux. Jusqu'à ce que je puisse les toucher avec des dots. Et par exemple, là, je lui ai fait 0 points de dégâts. Joli coup critique, mon gars. Joli coup critique, je dois dire. Le cadavre a 2 d'esquive. Tu m'en diras tant. Tu m'en diras tant que le cadavre a 2 d'esquive. On va pouvoir lui faire grand chose avec l'arbalétrière. Un peu fâcheux. Cela dit, mon stun a l'air de passer relativement bien là-dessus. Ça beau être indestructible, mec. Au bout d'un moment, tu vas devoir accepter de mourir. Ouais, je sais pas si je suis nécessairement très fan de cette décision qu'ils ont eu de booster la protection max des mecs. Ça rend certes le combat plus long, mais je sais pas si ça le rend nécessairement plus intéressant. Donc on verra sur le long terme, mais là vous pouvez voir un simple combat de couloir a pris vraiment très longtemps juste parce que j'ai pas 50 personnes dans mon groupe qui est capable d'appliquer des dots. Pas certain que ce soit vraiment une bonne idée. Cela dit, ce sont les aléas des jeux en accès anticipé, n'est-ce pas, hein? Parfois des bonnes décisions, parfois des mauvaises décisions. On punit un peu tôt pour décider que c'est une mauvaise décision, soyons honnêtes. Disons que ma première impression n'est pas bonne. Ok. Ça, c'est ce que j'appellerais probablement pas la meilleure surprise de l'univers. Vas-y, fais un soin de groupe, faute de mieux. Le croisé avait besoin d'un peu de vie, donc... Ça commence bien ce combat, ça fait plaisir. Je vais pouvoir utiliser Holy Lance à plusieurs reprises, ce qui est toujours cool. Résiste. Ouh, ça fait mal ça. Ouais. Gênant. Ah, ils ont augmenté les dégâts de leur crachat, eux, parce que la vache, ils font mal là, en plus de te coller un poison de haut. Prends déjà un antidote. Prends déjà un antidote et débarrasse-nous de cette bestiole-là éventuellement. Je vais continuer le soin de groupe parce que lui de toute façon il va se rapprocher avec sa Holy Lance, donc j'ai pas vraiment de raison de bouger là. Esquive là-dessus. Je vais te finir toi parce que ton crachat il fait très mal et je suis moyennement fan. Sérieusement, vous l'aimez pas l'arbalétrière hein? Ah, ça fait stun alors qu'elle était buffée anti-stun en plus. Je peux pas lui donner d'antidote, hein, ce qui m'arrange évidemment très peu. Soin pour 10 points de vie. Holy Lance, c'est 95% de précision et 12% de coup critique. Ouais, donc plus de chances de coup critique, mais pas nécessairement plus de dégâts. J'ai pas besoin de coup critique contre eux, donc autant utiliser l'attaque qu'à 100% de précision. T'es pas précise aujourd'hui, Thomas. Pas idéal. Pas idéal du tout, voilà. Voilà une excellente chose de faite. Nous avons 2 de nourriture en trop. Toi, tu vas prendre un antidote et tu vas manger 2 de nourriture. Vas-y. Vérifier ça, toi. Ouais. C'est vraiment ça que je voulais faire. C'est un truc de ouf. Okay.
Eh bah y a pas d'ambiance du tout dans le coin, ça fait plaisir. Le problème c'est qu'il y a un objet interactif sur le chemin, là, donc faut que j'aille voir si c'est pas un de mes objectifs. Non, c'est pas un de mes objectifs. En absolu, le combat, je pense pas qu'il y ait une chance que mon objectif se trouve là. C'est si mon objectif pouvait se trouver là, ce serait pas cette icône-là. Je jeter un œil, mais je crois que l'objectif peut pas être dans cette pièce. Effectivement, il y est pas. Peut-être surpris. Peut-être surprise. Je me demande quel genre de cadavre il va laisser, lui, vu la taille qu'il fait. On va faire un petit soin de groupe là-dessus. Je pourrais balancer Holy Land sur toi, ce qui serait probablement pas la pire des idées. Toi, j'imagine que t'as beaucoup de protection. Ah non, même pas, tiens. Il est plus doué en esquive qu'en protection. Lui, par contre, en a, donc lui, on va le saigner. Apparemment, les saignements passent à travers la protection, ce qui est évidemment très arrangeant. Un bon petit carreau dans la main, ce qui doit faire honteusement mal, je pense. Il te reste 12 points de vie. Ok, je pense que tu dois flancer, toi. Ouais. Ça, c'est une bonne chose. Ouh, belle esquive sur 3 membres du groupe. Ciao, mec! Ouh, ça fait mal. Ça fait généralement mal. Te faire reculer, ça me dérange vraiment pas, en fait, parce que Holy Land, c'est assez pratique dans la situation présente, donc... Vas-y, t'as combien, Austin, toi? 95. Ouais, on va peut-être s'abstenir et soigner notre croisé. Ah, Holy Land sur ta face. Mange un petit carreau d'arbalète dans la tronche, une fois de plus. J'ai l'impression qu'ils ont peut-être baissé la quantité de coups critiques de l'arbalète réelle, c'est depuis le début de la partie, elle en a pas fait. Ce qui n'est pas nécessairement étonnant vu la surpuissance des coups critiques qu'elle nous faisait jusque-là. Ah, il laisse effectivement un cadavre de plus haute taille. Plus grande taille, pardon. Alors, il faut qu'on vire des trucs. Ça, je m'en contrefous, donc on va le jarter. On va prendre l'argent parce que ça s'empile plus aisément. Là, c'est 500 $, donc c'est plus que ça. Et on a encore amassé de bouffe. Parfait. Bon, visiblement, il y a beaucoup d'ambiance sur notre chemin, là. Évidemment pas une excellente nouvelle. Dans l'absolu. On va essayer de faire avec. Le gros avantage de ces missions où tu dois récupérer 3 objectifs, c'est que parfois tu peux les récupérer sans avoir à nécessairement explorer l'intégralité de l'endroit. Quoi dans ce sac? La thune. Ouais, des citrines. Bah écoute, désolé les citrines, mais je crois que tu rapportes moins d'argent que tout ce que j'ai sur WAM pour l'instant, donc ça m'intéresse peu de te trimballer avec moi. Et un blob et des champignons qui sont surpris également. Décidément, c'est le festival de la surprise aujourd'hui. Au passage, je sais pas vraiment comment on surprend un blob, mais on va s'en accommoder. J'aurais tendance à vouloir tuer lui avant de tuer les autres pour la simple et bonne raison que tant que les autres sont là, lui, il va pas pouvoir se dédoubler. Donc, ça m'arrange beaucoup. Et t'as 50% de protection, donc on va essayer de te faire saigner. Je crois que t'es très résistant au saignement en plus, toi. Ok, donc lui, il a 50% de protection, par exemple, et il est très résistant à Blight et Bleed. Du coup, il doit être particulièrement relou à éliminer sur le long terme, vu que non seulement il est résistant aux attaques de base, mais également aux attaques qui passent à travers la protection. Intéressant. Honnêtement, pour l'instant, je suis pas certain d'être convaincu de ce changement, mais ça pourrait devenir fun sur le long terme. Je me demande si ça va pas transformer les combats en marathon un peu long et pas nécessairement méga intéressant. Je trouvais que les combats avaient un bon rythme jusqu'ici dans le jeu, donc j'espère qu'ils ont pas modifié ça. C'est moi ou son stun a plus de portée qu'avant, elle? Je me souviens pas que je pouvais stunner les gens en 3ème position avec. Historiquement, faut vraiment que je lise les notes de patch. Je voulais pas le faire pour pas me spoiler, mais finalement je vais probablement le faire. X-Slime, ce qui fait toujours très mal.
Line of Light, ce qui fait également mal. Dis donc, c'est pas ton jour, du point de vue du poison, toi, machin. Ouais, on a combien, là? 12 de dégâts, la vache. Tu vas nous prendre un petit antidote, n'est-ce pas? Et tu vas nous défoncer lui. Ouais. Le concept des corpses, pour l'instant, il m'intrigue également, je dois dire. Ça va transformer certains combats en combats un peu relous, je pense. Je comprends que les développeurs veulent maintenir le concept de notre jeu est un jeu difficile, mais il faut faire gaffe dans ce genre de jeu à ce que la difficulté rende pas le jeu frustrant sur le long terme. Parce qu'un jeu difficile c'est bien, mais un jeu frustrant ça n'a aucun intérêt. Donc j'espère que tous ces ajouts vont pas rendre le jeu dur au point de devenir casse-bonbon à jouer. C'est loin d'être le cas pour l'instant, hein, évidemment, mais j'aurais tendance à me méfier. Parce que là, par exemple, avec mon croisé, je peux absolument rien faire de productif. Faut que de taper sur un cadavre, ce qui, honnêtement, m'intéresse moyennement. Ouais, j'ai vraiment tendance à penser que ça rend les combats peut-être un peu inutilement longs, tout ça. Ouais, soigne tout le monde. Toujours bon à prendre. Ce soin de zone, je m'en servais très peu à l'origine, et en fait, il est pas si mal. Non, ça manquait un peu d'antidote, les gars. Non, ça manquait un petit peu d'antidote. Ça, je m'en fous aussi. Alors, nous avons encore un gros combat sur notre chemin. C'est une torche. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup? Je pense pas. Mon inventaire est plein et... En plus, ici, j'ai tendance vraiment à me méfier des... amas de ronces qu'il faut dégager avec une pelle. On va peut-être éviter de creuser la tombe. On va voir ce qu'il y a là derrière. Oh, mais ne serait-ce pas mes amis les emmerdeurs de loups. Bien relou qui esquive toutes les putains d'attaques. Avec la quantité de vie que vous avez, je sais pas si ça vaut nécessairement le coup de vous marquer, les gars. Ah, Bill Rush! Je sais pas à quel pourcentage ils ont de te faire saigner, eux, mais c'est probablement les monstres qui me font saigner le plus régulièrement. Et je dois avouer que j'apprécie ça très moyennement. Je vais finir par venir avec 6 antidotes et 6 bandages dans toutes les missions. Oh, résister au stun, c'est pas chiant. Pourtant, t'es pas nécessairement méga résistant. Pas nécessairement méga résistant comme mec. C'est pas ton jour l'arbalète réelle, hein. T'en prends vraiment plein la gueule aujourd'hui. Voilà un petit bandage. Une vie, toi 9. Je préfère une garantie qu'un meurtre potentiel. Asma. Ouais, on va te soigner un peu toi parce que tu commences à prendre un poil cher. Non, vraiment très peu. A devastating blow. A devastating blow. Ah, c'est vrai que tu peux pas tirer dans les gens qui sont juste devant toi, ce qui est un peu relou. Ce qui est un petit peu relou. Parfait. Bon bah au moins on va pas manquer d'argent les mecs. Ouais, on va pas manquer de thunes. Ça c'est 1000 $, donc les 100 $ en plus on va s'abstenir, même si dans l'absolu sur le long terme ils sont plus valables évidemment vu que tu peux les entasser
plus facilement. Toi, je te mettrai bien là. Et voilà, qui est beaucoup mieux. J'ai toujours pas croisé le moindre de mes objectifs au passage, hein, ce qui est pas nécessairement rassurant. Par contre, qu'est-ce que je croise comme putain de torche? Un truc de ouf. Pas que je m'en plaigne, hein. Mangez les gars, faites-vous plaisir. Pas que je m'en plaigne, mais c'est un peu surprenant. The promise of safety. Un peu surprenant. Et encore une tombe. Ok, donc ça c'est un de mes objectifs. Va falloir acheter quelque chose là, ce qui m'arrange vraiment pas du tout dans l'absolu. Cela dit, comme je suis méga riche, on va acheter les émeraudes. Parce que les émeraudes, certes, ça rapporte de la thune, mais bon, la thune, c'est vraiment pas quelque chose dont j'ai nécessairement méga besoin à l'heure actuelle. Voting. Donc je vais probablement aller en haut parce qu'il y a 2 objets dans le couloir. Ah, il y a beaucoup de tombes ici aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Il n'y a rien qui m'intéresse dans le coin. Ah, des cragants indonésiens, c'est pas nécessairement un problème. Encore des toutous. Ils sont surpris. Comme vous êtes surpris, je vais prendre le temps de vous marquer. Ça devrait être utile. C'est vraiment une chance d'esquive assez folle, je trouve. Pas du genre à se laisser toucher. Basé. Ça peut être rentable sur eux, ça, parce que comme ils ont pas non plus un milliard de points de vie, chaque AOE est un potentiel pour une prochaine AOE. Aïe. Ok. Écoute, encore un bandage. Je crois que je vais commencer à venir avec plus de ressources. Hein. Encore. Parce que ça devient un peu foufou tout ça. Ok, j'aurais pas dû le bandage finalement. On va essayer de stun what. Parfait. Meurt dans un feu. Enfin, meurt d'un coup de hache dans la gueule, techniquement. Petit carreau d'arbalète dans la face, ça fait toujours plaisir. Belle esquive, ça, belle esquive. Allez. Mage. Je pourrais tenter un breakthrough là-dessus, mais il faudra que je fasse mon maximum de dégâts pour les tuer, donc dans l'absolu, je préfère en tuer un, garanti, que d'avoir une chance infime d'en tuer 2. Les 4 points de dégâts sur le saignement, tu vas les encaisser, mec, parce que je crois qu'on va peut-être avoir besoin de notre bandage un petit peu plus sur long terme. Dis donc, qu'est-ce que je ramasse comme thune ici? C'est cool. Je vais ouvrir ça dans l'espoir que je trouve des antidotes peut-être dedans. Non, ça je m'en bats les steaks, je dois te dire. Ça, je dois te dire que je m'en cogne complet. Je pourrais utiliser un de mes bandages sur le tronc d'arbre, là, tiens, il y a un piège qui est sorti nulle part. Mais vu la fréquence de rencontre avec les chiens, ici, on va peut-être économiser nos bandages pour plus tard. Et je pense que sur les prochaines missions, les bandages, on va en prendre 6. Et les antidotes aussi. Parce qu'honnêtement, j'ai vraiment absolument aucune raison d'économiser vu la montagne de thunes dont je dispose. Donc, salut. J'ai l'impression qu'ils ont augmenté tes changes d'esquive lorsque t'es à 100 de lumière. Moi, j'imagine que t'as beaucoup de protection, ouais. 50%, donc on va te faire saigner un max. Ça me dérange moyennement parce que c'est généralement ma méthode contre toi de toute façon. Faire saigner un max. Empêche-toi un coup. 83 de résistance au stun. On va plutôt faire quelques petits soins, toujours rentable. Le rush, coup critique à 4 points de dégâts, ça me dérange pas.
Jusqu'ici, on s'en sort pas nécessairement trop mal. Ils vont être agaçants, eux, parce qu'ils vont avancer en attaquant les loups. Du coup, ils vont le placer en position arrière. Notre ami, là, ce qui m'arrange moyennement. Ouais, ça a tapé sur le croisé avec 55% de protection. C'était un peu l'objectif. On va te soigner quand même. Ouh, joli soin, ma foi. 13, 26 points de vie. Tu saignes vite. Constante. 14. Ouais, plus 8, ça fait que 22, malheureusement. Voilà qui devrait suffire. Donc toi, t'es mort d'une hémorragie. Tu ne le sais pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. On va désormais se charger de ce joyeux et tout à fait agressif duo de Toutou. 5 points de vie, sérieusement. Il y a un jugement là-dessus, a priori. Alors, on va stun ta face. Fait. Toi, tu vas nous coller un jugement. A priori, on devrait être tranquille. Tiens, c'est marrant, le ghoul, elle laisse pas de cadavre. Je me demande si c'est intentionnel ou un oubli, ça. Parfait. $100. Ouais, bon, l'argent, je vais arrêter de le ramasser, les gars. C'est désolé, mais j'ai plus de place. Et en plus, il va falloir que je fasse encore plus de place sur le long terme. Donc, un peu problématique, tout cela. Un brin gênant. Ça, c'est probablement de nos objectifs. Je vais faire mon campement ici. Ça me fera un peu de place. On se buffera un coup. Huddled together, furtive and vulnerable. Rats in a maze. Rats in a maze. La balétrière, plus je m'en sers, plus je la kiffe, honnêtement. Elle a visiblement été un petit peu nerfée sur ce patch, mais je la trouve quand même vraiment cool. Deuxième objectif. En espérant que ce soit notre troisième et dernier objectif, ça. Ça, je crois qu'on peut le purifier. Brian's Adventurer. Pourquoi pas? Pourquoi pas, l'ami? Oh bah disons qu'il était animé ce couloir, ça fait plaisir. J'aurais dû allumer une torche avant d'entrer. Je l'ai dit, il n'y a pas de combat à l'intérieur, donc c'est pas grave. On va balancer ça, et on va prendre ça, et mission accomplie. Retour au village, ok. Donc on a pu voir qu'à haut niveau, les changements du niveau de la protection rendent les combats un peu plus longs. Je suis pas nécessairement certain d'en être méga fan de tout ça. Backtracker, pas de stress lorsque tu marches à l'envers. Ah, ça a remplacé quelque chose. Ok, c'est intéressant ça. Maintenant, lorsque tu récupères des traits positifs et que tu as déjà tes traits positifs à fond, ça va remplacer quelque chose. Gênant. Ouais, parce que ces deux-là, pour le coup, ça m'intéresse moins que ceux que j'avais précédemment. Ouais, je sais pas si je vais être très fan de ça. Ça va être particulièrement agaçant. Ok, donc visiblement certains traits négatifs vont devenir plus agaçants et plus chers à virer sur le long terme. Ils ont ajouté vraiment pas mal de trucs sur ce patch, hein. Je suis ravi. Eh bah voilà, enfin un putain de Houndmaster, fantastique. Il va falloir qu'on vire quelqu'un malheureusement pour faire de la place pour le Houndmaster, donc Piu Piu. Piu Piu, tu vas probablement devoir dégager, je suis un peu désolé, mais on n'a plus de place. Et comme t'es un peu ce que l'on a le plus, parce que des Hell Lion j'en ai un peu 4, hein, ce qui est probablement pas utile. Désolé. Alors nous allons recruter un Houndmaster avec son joyeux toutou. Ok. On va faire un petit tour dans la guilde parce que je crois que vous n'avez pas tous vos skills à débloquer, les enfants. Ce qui m'ennuie beaucoup.
Pas me les classer par niveau, s'il te plaît. Ça m'arrangerait pas mal. Là. Toi, t'as tout. Et toi, t'as tout. Au passage, il faut que j'aille également dans la forge pour améliorer ton matos. À Watt. Et à Watt. Parfait, donc maintenant on va jeter un petit coup d'œil à tes aptitudes, toi. Alors, Hound's Rush, qui peut être tiré depuis les 3 dernières positions et qui peut toucher n'importe où. Vire la protection des ennemis et cause plus de dégâts contre les animaux. Ok, ça peut être très intéressant, ça. Pas beaucoup de précision, cela dit. Hound's Harry, donc 75% de précision, cause très peu de dégâts, mais un saignement sur tout le monde. Ok. Target Whistle, donc qui peut toucher n'importe où depuis les 3 positions arrière. 0 dégâts. Plus 100%, plus 50% de dégâts. Ok, donc en gros la cible prend plus de dégâts sur Hound's Rush lorsque tu utilises ça dessus. Donc c'est un peu comme une marque vraiment spécifique. Cry Havoc qui soigne le stress. Guard Dog qui donne plus 15 d'esquive à quelqu'un, ça peut être cool ça. Lick Wound qui permet de se soigner de 5 points de vie. Et Blackjack qui permet de stun quelqu'un sur les 3 premières positions. Ok, il a pas l'air d'être branché dégâts très importants, ce garçon. Il a l'air un peu particulier. On va prendre Target Whistle. Blackjack, ça paraît intéressant aussi. Je vais prendre Hound's Harry pour l'instant. Message, on va vous envoyer un peu là-haut, les gars. Parce que chaque coup, j'oublie de le faire, ça, et c'est un peu stupide. C'est tout. Parfait, voilà, d'excellentes choses de fait. Bah écoute, on va essayer de se trouver une petite mission pour tester ce nouvel aventurier. Quoi ça? Man at Arms. Brave Robber. Ouais. Vas-y, on va aller dans les ruines. Alors, on va mettre Edralo devant. On va pas avoir un groupe très solide, j'ai l'impression, donc il va falloir faire gaffe. On va mettre Arvel là. On va mettre toi ici. On va mettre Marilou derrière. Ok, donc je peux apparemment utiliser des gâteaux pour le clébard. Sur le long terme. Bon, ça suffira, si, je pense. Pourquoi pas. Je dis, ça m'enchante moyennement, vu ma tendance à toujours avoir un inventaire plein craqué, mais on va voir ce que ça donne, peut-être. On va voir ce que tu vaux, monsieur le maître chien. Tu m'as l'air assez curieux, donc... m'intéresse. Faire gaffe, on n'est pas vraiment le groupe le plus solide de l'univers, là. En tout cas, il a la classe, le maître chien, je trouve. Là, le style fait plaisir. Ah, tu peux pas utiliser ça d'ici, toi, ça va m'emmerder pas mal. Je peux pas te changer tes skills. Pas en combat. Ouais, je me doutais pas que Poison Dart et Lune, je pouvais pas être utilisé. Il va falloir que je change ces skills de place. Mange un coup de pioche, toi. Alors... Hound's Rush, Hound's Harry. Rarement utile sur eux vu qu'ils saignent pas vraiment. Donc un stun sur les 3 premières positions. Je vais marquer donc l'arbalétrier avec ma marque spéciale. Là. Voilà. Qui va prendre plus 50% de dégâts sur un rush et il va également perdre en esquive. On va voir ce que ça donne. Sur le long terme. Tu pourrais pas me débarrasser de ce cadavre, ça m'arrangerait. On va voir ce que ça donne sur le long terme tout ça. Précis, comme d'habitude. Alors, voyons voir en rush. Ok.
Et j'étais en train de lire le debuff, monsieur l'arbitrier. Ok, donc ça va réduire la protection pendant 2 tours. Donc ça a l'air d'être un bon moyen de grignoter les tanks, mais pas nécessairement une attaque qui cause des masses de dégâts. J'ai l'impression qu'il cause pas des masses de dégâts, le Handmaster. Ce serait probablement plus une classe de support qu'autre chose. Joli lancer de dague. Il a pas l'air bien solide également. Il va falloir se méfier là-dessus. Écoute, pourquoi changer une méthode qui fonctionne, n'est-ce pas? Parce que sa seule attaque qui a l'air de faire 100% de dégâts, c'est le chien. Et le chien a pas non plus l'air de faire 1 milliard de points de dégâts, donc... Bon, faut que je réétudie les skills de mon groupe, là, au passage, vu la composition un petit peu particulière du groupe. Oh, tiens, j'avais pas vu, ça purge, ça dégage tous les cadavres. Ok, donc ils ont donné un petit peu plus d'utilité aux lépreux à ce niveau-là. Intéressant. L'amnity, ça te soigne. Dans la situation présente, je sais pas si j'ai vraiment besoin de Solemnity. Du coup, ils lui ont viré son buff qui lui donnait plus de précision. La pression, hein. J'ai l'impression qu'ils lui ont viré son buff. Ouais, pas certain d'être fan de cette décision. J'aimais bien le buff qui donnait plus de précision, personnellement. Et donc toi, faut que je te dégage ça et ça, parce que tu peux pas t'en servir. Shadow Fade. Pourquoi pas. Ouais. Pas trop d'intérêt à prendre ça dans la situation présente. Ouais, et toi, faut que je te donne des sorts un peu moins pourris que ceux que t'as actuellement. Parce que ça, je m'en bats un peu les steaks. Ouais, qui est mieux? C'est reparti. Spirits are lifted and purpose is made clear. Pour l'instant, le Handmaster, au-delà de sa capacité à dégager la protection des gens, je suis pas certain de lui trouver une utilité surnaturelle. Parce qu'en plus, ça vient pas la protection de manière définitive, ce qui aurait tendance à me gêner un poil. Oh, t'as résisté au stun alors que t'as que 25 de résist, je suis déçu, mec. Voilà, suffisait de demander. Moi, j'avais pas prévu que ça allait te faire reculer, ça m'arrange moyennement. J'ai vraiment pas assez d'expérience avec cette classe. Le Gravedigger. Ça a l'air d'être une classe intéressante, mais j'ai vraiment trop peu d'expérience avec. Ok. Ça est moyennement idéal. Je préférerais que tu recules, en fait. Je l'ai dit, toi, le fait que tu sois là m'arrange pas plus que cela. Incantation. Tu commences à être bien stressé, toi. Tu commences à être bien stressé. Ce qui m'arrange que très peu. Surtout s'il continue à te cibler avec toutes ces attaques stressantes. Là, on est qu'au début du donjon, en plus, c'est fâcheux, tout ça. Ouais, à un moment, tu vas toucher tes ennemis, toi. Je suis vraiment, mais alors vraiment pas fan qu'ils aient viré son buff qui lui permettait d'être plus précis. Parce qu'il est tellement pas précis, lui, que... si tu peux pas le buffer, c'est un peu la merde. Esquive relativement bien, toi. Cela dit, t'as que 10 d'esquive, donc c'est plus un coup de bol, visiblement. Une multitude de coups de bol, même. Coup de pioche sur Watt. Moins mal que je l'aurais souhaité. L'autre lépreux saigne. Finir par rester stunné à part ça. Yo, fait de 5 à 10. Ouais, vaut mieux une garantie.
Encore, quand je dis garantie, on garde en tête le fait que tu rates les 3/4 de tes... Ouf. On va lancer un Hans Rush sur lui pour essayer de lui grignoter sa protection. Ok, décidément c'est Dance Dance Revolution ce combat là. En plus le lépreux à cette position là il sert littéralement à rien, ce qui est fâcheux. Je dis je peux faire... J'ai peu de chance de stun mais bon ça m'arrange, ça va remettre mon lépreux à la bonne place. Donc. Et puis en plus ça a marché, donc fantastique. Ouais, c'est une bonne chose que tu aies résisté à ça toi. Plus beaucoup de vie notre Handmaster là, ça m'arrange très peu. Avec le lépreux, je vais pas avoir beaucoup de choix, c'est vraiment pas ça que je voulais faire. Je vais pas avoir beaucoup de choix vis-à-vis de ce que je veux faire. Parce que le lépreux, son gros désavantage, c'est qu'il ne peut attaquer que sur les 2 premières cases. Toi, tu vas nous stun elle, si possible. Non. Pourtant, c'était un coup critique. Voilà qui me dérange tout à fait. Coup de pioche, il fait plus mal, hein, je crois. Ouais. Bien qu'il ne cause pas nécessairement des dégâts redoutables, il fait plus mal. Je peux pas envoyer le chien lorsque je suis devant. Ok, tout à fait fâcheux. Toi, tu sers vraiment littéralement à rien, là. Il a dégagé les cadavres. La mécanique des cadavres, je dois avouer que je suis pas convaincu pour l'instant. J'ai vraiment pas vu en quoi ça rendait le système de combat plus intéressant. Ça rend les combats plus longs. Et je pense que c'est pas nécessairement quelque chose qui joue en la faveur du jeu. Et toi, je suis vraiment pas fan qui t'ait viré ton buff de précision, parce que putain, qu'est-ce que t'es imprécis, mon gars, c'est un truc de malade. Toi, je sais pas pourquoi t'esquives autant. Pour un mec avec 10 d'esquive, je trouve que c'est impressionnant. Je trouve que c'est impressionnant, mec. On va continuer à soigner tout le monde. Que ce ne soit pas des soins très importants, c'est toujours ça de prix. A trifling victory. But a victory nonetheless. Oui, elle était piégée également. Dérange très peu. Par là. Ce tarp! Il t'a fait mal en plus le piège. On est bien stressé là, je sais pas si on va pouvoir finir ce donjon. C'est justement le problème de ces combats super longs dorénavant, ça risque de rendre les aventures à bas niveau vachement problématiques. Parce qu'à bas niveau, vraiment, ton plus gros ennemi c'est le stress. Et j'ai l'impression que la longueur et montée des combats risque de poser plus de problèmes qu'autre chose sur le long terme. Tom, il reste beaucoup de salles en plus. C'est un donjon de petite taille, ça? Je le trouve relativement gros pour un donjon de petite taille. Relativement gros. Faudrait que j'essaye de me servir du gâteau pour le chien dans un combat, voir ce que ça peut donner. Singular strike. On va essayer de vous faire tous saigner, vous êtes des humains, vous avez tous esquivé, ce qui est fâcheux. Ce qui est très fâcheux et me rend fâché. Ouch. On va réessayer la même attaque parce que je l'ai pas testé. Ouais, bah ça a l'air d'être hautement utile. J'aurais probablement dû lui mettre un coup de pioche sur la gueule à lui. C'est pas grave, mais c'est vrai que c'était probablement la meilleure idée. C'est probablement plus efficace, je pense.
Donc ça a l'air de marcher une fois tous les 100 ans. Peut-être garder ça pour un combat peut-être un peu plus important. On verra. Bah pourquoi je t'ai mis un coup de dague au lieu d'utiliser ma pioche? Non mais bon t'es mort, c'est le principal hein. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. C'est le principal. Bon, on est un peu méga stressé, on est endommagé mais pas non plus en situation critique. Mais on est vraiment en danger niveau stress. Oh, puis ça c'est pas un combat très fastoche. Je vais utiliser le gâteau là, voir ce que ça sert. Ok, plus 100 de dégâts pendant 3 rounds, plus 5 de coups critiques et plus 20 de précision. Ok. Pourquoi pas. Son stun est cool. Mais le reste, pour l'instant, je suis pas nécessairement convaincu. Je dois dire qu'après l'arbalétrière et le man at arms, il me convainc un petit peu moins. Cela dit, il a l'air d'esquiver comme un psychopathe alors qu'il n'y a vraiment pas de raison pour qu'il esquive comme un psychopathe. Mais... ça me dérangera pas. Hein. Aïe, ça m'apprendra à ouvrir ma bouche. Ça m'apprendra à ouvrir ma bouche. Un coup de pioche est probablement plus efficace. Donc honnêtement, le coup de pioche, je trouve qu'il inflige des dégâts assez catastrophiques dans l'absolu, mais bon. Le chien il est allé manger le gros nonos. Toi t'es probablement aux portes de la mort. Yep. Je pourrais dégager les cadavres ou essayer de flinguer Watt. On va essayer de flinguer Watt. Je crois qu'un petit soin s'impose peut-être. Pour éviter que tu meurs sur ta première mission l'ami. Deadweight. Relou cette attaque. Pour une multitude de raisons. Pour une multitude de raisons. Joli coup critique le toto. Des stuns. Toi on va peut-être essayer de stun. J'aurais probablement dû utiliser l'éclair là-dessus. Bon, pour ce que ça change. Pour ce que ça change, c'est pas trop grave. Comment ça, on n'a pas de place pour ces émeraudes? Balance-moi ces bus par une fenêtre. Balance-moi ces bustes par une fenêtre. Il y a 2 pièces vides. Ah, je ressens vraiment le fait que les missions sont beaucoup plus longues qu'avant, là. Ça, c'est une mission courte, et mine de rien, je la trouve assez longue. L'ajout de la protection sur pas mal de monde et l'ajout des cadavres en cours de chemin a vraiment rendu le jeu beaucoup plus lent. Je suis pas certain d'être méga fan de ce nouveau rythme. Y a-t-il dans la boîte? Des trucs dont je me cogne. Il y a probablement des caillasses relativement valables. Qu'est-ce que je peux jarter pour l'émeraude? Techniquement, l'émeraude à lui tout seul a la même valeur que les 2 citrines, donc on va jarter les 2 citrines. J'ai dit on va jarter les 2 citrines. Merci. Vas-y. Assez de torches, on peut se le permettre. Ok. J'allais dire ça sent le combat de couloir, mais... Voir que non. Ah, désolé, j'ai pas besoin de pelle. Pour la première fois de mon existence, mes pelles ne sont pas utiles. Y a-t-il là-dedans? Que dalle. La prochaine pièce abrite... Bon, le reste du donjon abrite que dalle, donc écoute. Fantastique. Ce sac est vide. C'est un petit peu une allégorie. Hein. De la vacuité, cet endroit. Rangez, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, les gars. Il
mission accomplie. Bah écoute, on va rentrer au village vu que la pièce qui reste de toute façon est vide. Ok, donc première mission accomplie pour notre Iron Master. Je dois avouer que pour l'instant je suis pas convaincu par la classe. Elle a l'air vraiment trop situationnelle à mon goût. Alors après il va falloir étudier les changements qu'ont apporté tous les ajouts du style protection pour tout le monde et les cadavres, mais pour l'instant je le trouve un peu... Je le trouve un peu trop situationnel. Il a un stun utile, mais son attaque principale cause pas de dégâts de ouf et applique un debuff qui dure que 2 tours, et le reste de ses attaques semble vraiment rarement utile. Donc, je ne suis pas spécialement convaincu par le Handmaster. Pour l'instant, du moins. Et vous êtes un poil stressé, les gens. Et un coup, toi. Non. On va t'envoyer picoler. Hydralo, on va t'envoyer picoler aussi. Non, tu picoles pas. Va méditer, du coup. Et toi, j'ai pas vraiment de raison de pas t'envoyer méditer. Ok, donc toi, t'es seulement une joueuse, donc on va plutôt t'envoyer à l'asile. Pour se débarrasser de Gambler. Ok, donc Gambler, comme c'était un trait qu'elle avait depuis très longtemps, ça m'a coûté beaucoup plus cher de le virer. Bon, évidemment, dans ma situation où je suis riche comme Crésus, ça me dérange que très peu, mais... Je pense que sur le long terme, ça peut éventuellement être gênant pour les gens que tu as tendance à pas nécessairement envoyer régulièrement à l'asile. Ça, par contre, je trouve ça cool. Vraiment, tout ce qu'ils ont ajouté du point de vue de l'interface, des nouvelles fonctions de l'asile et tout, je trouve ça cool. Les ajouts du style les cadavres, la protection et le Handmaster, pour l'instant, je suis pas convaincu. Après, on verra sur le long terme ce que ça vaut. Donc voilà, c'était un premier coup d'œil au Handmaster et à quelques-unes des nouveautés de ce gros nouveau patch de l'accès anticipé de Darkest Dungeon. Et on aura évidemment l'occasion de se retrouver à l'avenir pour continuer à faire gagner des niveaux à nos lépreux, nos Gravediggers et nos Houndmasters, puisqu'il nous reste à les faire arriver au niveau 6 afin de remplir tous les objectifs de la liste. Voilà. Ciao tout le monde. Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Darkest Dungeon. Il vient de recevoir une nouvelle mise à jour assez massive. Alors cette mise à jour, elle intègre notamment, probablement la nouveauté qui m'intéresse le plus, une nouvelle classe qui est le Houndmaster. Donc cet épisode va être principalement dédié à ce charmant garçon, puisque l'on va le tester, n'est-ce pas, hein, les nouvelles classes, on aime bien faire mumuse avec. Cela étant dit, ce n'est pas la seule modification qui a été apportée au jeu, puisqu'apparemment la difficulté du jeu a été boostée, un truc de psychopathe sur cette mise à jour. J'ai vu qu'il y a apparemment pas mal de rage sur les forums à ce niveau-là. Donc on va voir si c'est bel et bien le cas, et on va probablement morfler un peu. Alors la première chose à faire, voir s'il n'y a pas un Houndmaster à recruter. Visiblement il n'y en a pas, ce qui est tout à fait fâcheux, je dois dire. Parce que j'aurais bien aimé pouvoir en recruter un d'entrée de jeu. Tu t'appelles Tournebulle, toi, voilà qui est tout à fait curieux, mon ami. Voilà qui est tout à fait curieux. Alors le fait qu'il n'y ait pas de Houndmaster à recruter pour l'instant n'est pas nécessairement un problème. Puisque le Handmaster, il va falloir que je l'encadre en fait avec des personnages d'assez bas niveau, n'est-ce pas, vu qu'il va débarquer au niveau 0, comme tout le monde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être sortir nos joyeuderies qui sont de bas niveau, là, pour aller les promener un coup, en attendant l'arrivée éventuellement du Handmaster. Cela dit, ça me dérangerait un peu de te monter trop en niveau, toi, Hydralo. Voilà qui est tout à fait fâcheux. Le Houndmaster, je doute beaucoup que ce soit un tank, donc c'est pas grave, on va voir. Et notons au passage qu'il faut toujours que je monte donc une Gravedigger et un lépreux au niveau 6 en plus du Houndmaster qui vient évidemment de débarquer. Donc tout cela va avoir une certaine importance. Alors, les bonnes vieilles missions de niveau 1. C'est celle. Ouais, donc ça soigne mieux que je me souvenais, ça. Ça soigne mieux que je me souvenais. Bon, écoute, mec, hein... Désolé, mais... On va
pas vraiment que ça à faire non plus. As victories mount, so too will resistance. Pourquoi pas. Je vois qu'il y a une carte là-dedans. Ok. Et ok. On a bien fait de passer par en bas. Ça va être un chemin relativement sans embûches. En parlant d'embûches, qui est doué pour désamorcer les pièges dans ce groupe? Personne, je crois. 20%, 50%, ouais, toi tu te démerdes. Écoute. Démerde, donc démerde-toi. Wealth beyond measure. $100. To the brave and the foolhardy alike. $600, mec. Tu me fais rêver. Vas-y, on va se purifier ça. Est-ce que c'est utile? Olé. Des cailloux là-dedans, a priori. Finding the stuff c'est is quoi ça? only the first test. Ouais. Now it must be carried home. Ça m'intéresse peu. On va balancer ça parce que je m'en bats les steaks. Quoique l'objet m'intéresse pas du tout, en fait. Je pourrais éventuellement le revendre en ville. C'est pas comme si j'avais besoin d'argent. Visiblement, ils ont ajouté un petit halo rouge autour des pièges pour que tu les vois mieux. Je sais pas si je suis nécessairement très fan de cette décision. On verra si ça change quelque chose sur le long terme. Donc là-dedans, il n'y a rien comme prévu. Et notre dernière pièce se trouve là-haut avec a priori un combat à l'intérieur. Ok, lorsqu'il reste que des cadavres, le combat est gagné. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. J'imagine qu'à haut niveau, ça va poser plus de problèmes, mais... Ok, j'ai très moyennement envie d'aller par là, donc on va pas y aller. C'est une mission d'exploration de 90% des pièces, je peux me passer d'explorer une pièce, et on va se passer d'explorer celle-là. J'ai pas envie de me faire le combat de couloir. Les combats de couloir, c'est généralement sans intérêt. Si je peux les esquiver, je vais tout à fait le faire. Voir ce qui nous attend de beau là-dedans. Absolument que de. Bonjour les araignées. Je suis vraiment fan de ce nouveau menu pour les stats des ennemis. En plus ça te gêne pas parce que le truc disparaît dès que tu bouges ton curseur, donc tu peux toujours voir ta carte ou tes objets, c'est... Vraiment GG tout ça. Le stun dans ta face. Toi j'imagine que t'es résistant à ça. Hein. Ah quoique, pas tant que ça en fait. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à bas niveau que j'ai pas eu l'habitude de ces monstres qui n'ont pas 172 milliards de résistance à tout. Ça fait un peu bizarre. Ok, raté. De toute façon t'es pas connu pour être précis toi. Putain, commence à avoir un peu mal à la gueule la Vestale. Ce qui est évidemment moyennement idéal. Toi tu as 3 points de vie et tu es empoisonné pour 3 points de vie. Ce qui veut dire que t'es mort en gros. Empoisonné toi mec. Ça te débuffe également ça. J'étais même pas au courant déjà. Faut bien arrêter de vous acharner sur ma pauvre Vestale qui a rien demandé à personne, ce serait vraiment cool. The bigger the beast, the greater the Toi t'es glory. décédé aussi. Et toi t'es décédé aussi, tout le monde est content. Enfin à part vous, mais sinon tout le monde est content. Tu peux te soigner de 7 points de vie, ce qui n'a pas vraiment grand intérêt. Là, la plus courte. Donc on m'a dit que la difficulté avait vraiment été boostée un max. On va voir ce que ça donne. C'est absolument sans intérêt ça. Il y a apparemment des nouveaux types de monstres également qui s'appellent les corpses. On va voir ce que ça donne aussi. Le jeu est notablement plus dur avec des groupes de bas niveau qu'il peut l'être avec des groupes de haut niveau. Donc le fait qu'ils aient pas mal boosté la difficulté en ajoutant une nouvelle classe va probablement nous poser quelques petits problèmes. Au revoir.
Parce que lorsque tu joues à Darkest Dungeon à haut niveau, la difficulté vient généralement des monstres et des boss compliqués, donc des créatures vraiment balèzes. Alors qu'à bas niveau, c'est plus la fatigue de la traversée du donjon qui va te pourrir la gueule. Donc visiblement, ils ont rajouté quelques menus didacticiels également. Mais pas nécessairement besoin à l'heure actuelle. Alors, notre mission nous demande d'explorer 90% de l'endroit, donc on va faire ça. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de te mettre devant, toi? Je pense que ça vaudrait le coup de te mettre devant. Au passage, ça c'est nul à chier, je sais pas pourquoi je t'ai donné ça, mais... C'est pas grave. Ouais, on va te coller devant, parce que toi, de toute façon, tes attaques peuvent être utilisées, peu importe tes 2 premières places, ce qui est relativement cool. Donc on va voir ce que ça donne. Apparemment, il y a des nouvelles menaces qui sont les corps, qui sont particulièrement balèzes, d'après ce qu'on m'a dit. J'avais pas trop lu en détail les notes de patch, parce que je voulais... maintenir un petit peu de surprise, n'est-ce pas? Donc tout ce qui est aptitude du Handmaster et compagnie, pour l'instant j'en sais absolument rien. Je préfère qu'on découvre ça ensemble plutôt que de me renseigner en avance. Ok. Nous avons un premier combat. Oh tiens, on a un nouveau menu de combat, là vous pouvez voir en bas à droite, qui pour le coup est vraiment classe. Ah, c'est très GG ça. Moi qui suis particulièrement... porté sur les critiques d'un point de vue ergonomique dans les jeux vidéo auxquels je joue, je dois avouer que ça c'est très très bien joué. Parce que avant, je sais pas si vous vous souvenez, mais les détails des monstres s'affichaient en dessous et c'était pas toujours super lisible, alors que là on a vraiment tout, le nom du monstre, ses points de vie, le type, donc la famille de monstres, donc Unholy, chance d'esquive, la vitesse, ses résistances, vraiment cool ça. Je suis très fan. Et au passage, apparemment, ils ont rajouté beaucoup plus de personnages qui utilisent la statistique prot, qui est en fait une statistique de tank. Donc lorsqu'on va voir des mecs avec prod, ça veut dire qu'ils vont être beaucoup plus solides que leurs potes. Donc lui apparemment ça va être le tank du groupe. Ok, ça commence par un coup critique dans la gueule, fantastique. Barbare et Kyop, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, tiens. Voilà. À bas niveau, les arbalétriers, c'est vraiment des machines à tuer. Cela dit, mon lépreux a l'air fâché. Ah tiens, c'est nouveau ça. Ok, donc ce serait ça la nouveauté du corps. C'est que lorsque tu flingues à l'ennemi, ça laisse un cadavre au sol. Est-ce que le cadavre va se ressusciter? J'en ai aucune idée. Alors évidemment, le fait que ça m'arrange pas est évident vu les positions des mecs, mais... intéressant. Je suis curieux de voir comment ça va s'intégrer avec le reste du gameplay. Vas-y. Beaucoup de coups critiques sur ce combat, visiblement. Ouais, effectivement, les cadavres, ça m'intrigue beaucoup, je dois dire. Parce que je peux leur taper dessus, je sais pas à quoi ça sert, pour le coup. Parce que, évidemment, je vois en quoi c'est un désavantage, vu que ça va m'empêcher d'atteindre les mecs qui sont plus loin au corps à corps, mais... Écoute, toi, de toute façon, tu peux attaquer que devant, donc... Ok. Donc en gros c'est une petite difficulté supplémentaire pour ramener les mecs au corps à corps. Bizarre, on va voir. Hein. Je ne sais pas si ça a éventuellement un effet différent. Pour l'instant ça n'a pas l'air de faire quoi que ce soit d'autre. Donc